Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a des informations assez intéressantes, donc déjà on a un Shiba toujours à la 12e position, de plus en plus d'ajouts à la liste de suivi. Également nous avons dépassé il y a quelques jours maintenant le million de holders, donc ça c'est un point positif. Une capitalisation boursière à la hausse et un volume d'échange en 24 heures à la baisse. Rassurez-vous, rien d'inquiétant. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Courant le dernier mois, enfin, ça fait un mois maintenant que nous sommes sur une tendance baissière, malgré plusieurs rebonds, à plusieurs reprises, comme on peut le voir, mais on n'a toujours pas réussi à aller chercher l'ATH. Donc, comme je l'ai dit, moi c'est mon avis perso, je pense qu'on va aller chercher les 3000. Bien entendu, je ne parle pas en dollars, mais je parle en euros, donc on va aller chercher les 3000 avant d'avoir un nouveau pump. Cependant, il y a quand même pas mal d'articles assez intéressants, j'en ai sélectionné 3 que nous allons voir tout de suite ensemble. Donc première information, c'est nous avons déjà un nouveau listing sur Femex, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on va d'ailleurs vérifier ensemble l'information. Donc cet exchange qui a listé trois cryptos, mais nous en l'occurrence celle qui nous intéresse c'est le Shiba. Et de mémoire, on a un Shiba voilà, à la 23e position, donc qui est bel et bien listé. Donc oui, ça n'a peut-être pas fait bouger le cours du marché, mais disons que c'est encore un plus, c'est que du positif, surtout sur le long terme. S'il faut se dire que si toutes ces plateformes sont amenées à lister le Shiba, c'est que derrière, ça a été quand même étudié un minimum. Et donc c'est encourageant, surtout pour le futur, pour cette crypto-monnaie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose de concret. Euh, Autre point, le détaillant Neweek acceptera le SHIB à partir du week-end du Black Friday. Donc j'ai vérifié sur le site, pour l'instant c'est toujours pas le cas. C'est un détaillant, c'est un très gros commerçant sur internet où on peut acheter des cartes graphiques, où on peut acheter de la mémoire, des disques durs et des ordinateurs. Mais pour l'instant, c'est toujours pas officiel. Mais c'est encore un plus, comme je le dis souvent, voilà, c'est les petits plus qui font le gros plus, donc c'est encore un plus et ça c'est plutôt pas mal. Comme la chaîne de cinéma AMC qui devrait incessamment sous peu accepter le Shiba pour pouvoir aller au cinéma. Voilà, donc AMC, c'est une chaîne de théâtre et de cinéma uniquement aux États-Unis. Pour rappel, également, les baleines Shiba Inu ont ajouté 42% de chiffres de plus à leur portefeuille au cours de ces derniers 24 heures, alors qu'on a un marché à la baisse. Si les baleines le font, c'est pas pour rien. Et ça, justement, je vais reprendre ce que je disais sur le volume d'échange en 24 heures. Il y a de plus en plus de commerçants qui justement achètent, renforcent et hold leur position. Le volume d'échange en 24 heures, c'est toutes les personnes qui font des transactions, qui achètent, qui vendent, qui achètent, qui vendent. Toutes les personnes qui vont spéculer surtout. Et plus il y aura moins de personnes qui vont spéculer, et ben, plus le volume d'échange sera faible. Ce qu'il faut prendre en compte, le plus important, c'est la capitalisation boursière. C'est ça vraiment le plus important. Que le volume d'échange soit bas, c'est demain on peut tous acheter du Shiba, on peut tous maintenir nos positions et forcément le volume d'échange, en fait, il va chuter. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup moins de transactions. Il y aura beaucoup moins de personnes qui vont spéculer. Donc ça, c'est totalement normal. Mais ça, c'est un très très gros point positif que les baleines ont ajouté encore plus de Shiba à leur solde. Mais le volume des échanges ne semble pas réagir positivement. Donc quand on dit le volume des échanges, c'est le volume en 24 heures. Donc ça, je viens d'expliquer le pourquoi du comment. Le volume des transactions plonge, oui, donc effectivement, comme je viens de l'expliquer. Et solde SHIB moyen que comme on vient de le voir, le reste à 2 milliards, 2,5 milliards. Donc bon, ça c'est plutôt pas mal, c'est une moyenne. Donc voilà de ce qu'il en est aujourd'hui. C'était une vidéo assez simple. J'essaye vraiment d'aller droit au but à chaque fois. Cette vidéo prend fin. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires justement. Un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et le plus important dans tout ça, c'est la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et bien entendu, à la fin de cette vidéo, je vous mets la vidéo de présentation de PAM Solutions et du serveur UAGFX, puisque vous êtes nombreux à me poser des questions à ce sujet-là. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.